Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau bilan couture, un petit, parce que j'ai pas beaucoup cousu depuis ma dernière vidéo, qui remonte à 2 mois je crois, j'ai fait fin août. Ouais, j'ai pas beaucoup cousu parce que j'ai beaucoup été prise par le boulot, notamment pendant mes vacances. Je vais vous en dire un peu plus. Je me suis remise aussi un peu à la lecture ou grâce du speed booking que j'organise dans mon collège. Donc du coup, comme je lis avec les élèves pendant ce petit quart d'heure de lecture en permanence, bah du coup, moi j'ai envie de finir mes livres un peu plus rapidement. Donc voilà, le week-end je lis un peu plus. Et j'ai fait pas mal de puzzles aussi, donc voilà, j'ai essayé de tout concilier. Après, des vêtements, je me dis que j'en ai pas mal. Si je coupe pas, c'est pas très grave. Mais bon, la couture me manquait un petit peu quand même. Donc, donc voilà. Bienvenue à tous, j'espère, et toutes, pardon. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, ça va, c'est la fin de mes vacances. Je suis pressée d'être au boulot parce que, parce que j'ai eu un petit projet encore à la con là. Je dis à la con parce que ouais, vraiment c'était le final, j'espère, sera pas mal, mais c'était vraiment une idée à la con. Je vous explique. Notre établissement est inspecté cette année et mon chef d'établissement aimerait voir des étoiles lassaliennes un peu partout dans l'établissement. La Salienne parce que on fait partie, donc je suis dans un collège privé et on fait partie du réseau lassalien. Donc c'est pas une secte, hein. Les établissements, voilà, les établissements lassaliens, il y en a partout dans le monde. Donc voilà, c'est l'école des frères chrétiennes. Et l'emblème, c'est une étoile de 4 couleurs: bleu, rose, jaune et verte. Donc mon chef d'établissement aimerait voir des étoiles lassaliennes un peu partout dans l'établissement. J'ai eu l'idée là, pendant mon voyage en Irlande, que je vous raconterai aussi parce que c'était hyper nul. Enfin bref. Pendant mon voyage en Irlande, j'ai eu une idée de faire des étoiles en origami, donc de ce style-là, voilà. Donc au départ, je voulais faire ça juste pour le niveau 3e. Vous connaissez mon attachement à cet établissement. Je me suis dit, pourquoi pas en faire pour les 4 niveaux. Allez, c'est parti. C'était donc ces étoiles là. Ensuite, je vais en faire beaucoup pour reconstituer la grande étoile lassalienne. Je vous mettrai une image là de ce qu'est l'étoile lassalienne et de mon projet final. Ensuite, je me suis dit, si j'en fais pour les 4 niveaux, ce qui serait bien, c'est que j'en fasse une par élève. On a 837 élèves. Donc au départ, j'étais partie pour faire 837 étoiles. Après, je me suis dit, si je fais les élèves, faut que je fasse les professeurs. Donc on a, je crois, une 50aine de professeurs. Après, je me suis dit, si je fais les profs, faut bien sûr que je fasse la vie scolaire. Donc je suis partie sur les 10 personnes de la vie scolaire. Après, je me suis dit, ce qui serait bien, c'est que je fasse toutes les personnes qui bossent au collège. À la cantine, à l'administration, l'homme d'entretien, les gardiens. Au total, j'ai fait 937 étoiles. Ouais. J'ai fait 937 petites étoiles comme ça. Ça m'a pris 10 jours pendant mes vacances. Et tout ça là. Donc il a fallu que je coupe les feuilles A4 pour faire une étoile.
Vous voyez, tout ça là, c'est ce que j'ai fait. Et donc ensuite, une fois que j'avais fait toutes ces étoiles, j'ai marqué, donc là il m'en reste encore un petit peu, c'est un petit peu dératé. Ce que j'ai fait sur les étoiles, donc moi j'ai utilisé ce côté-là, je le trouve un peu plus joli. J'ai marqué le prénom de chaque élève et de chaque adulte qui travaille dans l'établissement. Voilà. Je les ai répartis par niveau. Et donc ensuite, une fois que ces étoiles sont faites, il va falloir les accrocher au mur. Donc j'ai commandé auprès de l'Economa de la pâte à fixe. Et mercredi après-midi, là, à la rentrée, donc on rentre lundi, mercredi après-midi, je vais accrocher toutes ces étoiles au mur de chaque niveau. Voilà. Donc il n'y a personne qui est au courant, sauf ma chef, qui m'a dit « Ouais, c'est une excellente idée, super, très bien. » Mais je lui ai dit « La prochaine fois que j'ai une idée à la con, tu me dis non. » Et là, elle me dit « Mais je peux pas te dire non parce que tes idées sont trop bien en fait. » Ouais, ok, mais bon, ça m'a quand même pris 10 jours pour les faire. Après, voilà, j'étais pas obligée. Hein. C'est moi qui ai voulu parce que voilà, je trouve que c'était une bonne idée. C'est moi, voilà. Et j'espère que ça va plaire aux autres responsables, ça va plaire au chef d'établissement. Sinon, tant pis, je les mettrai pas et puis voilà. Je mettrai que au niveau 3e parce que ma chef, elle a kiffé l'idée. Donc voilà. Donc pour vous dire que pendant mes vacances, j'ai pas beaucoup cousu, j'ai fait des étoiles. J'ai rêvé d'étoiles, j'ai mangé étoiles, je regardais la télé, je faisais les étoiles. Enfin, j'ai passé 10 jours assis sur mon canapé, j'avais mal partout en fait. J'étais toute coincée là. J'ai eu du mal à me déplier. Enfin bref, donc voilà pour mon idée, pour mon retour de vacances au collège. Sur ce, j'ai quand même cousu un petit peu. Ah oui, je voulais vous dire aussi, j'ai fait la vente de mes bracelets pour Octobre Rose. J'en avais fait 450. La vente devait durer du 1er octobre au 17 octobre. Le 2 octobre, j'avais tout vendu. Donc il a fallu que j'en refasse. Parce que j'avais plein d'élèves qui étaient tristes. J'ai même une petite 6e là qui pleurait. Ouh, je l'ai pas eu. Bon allez, j'en ai refait un petit peu. Mais bon, voilà, j'en ai pas refait non plus 500. Hein. Donc j'ai dû en refaire une petite centaine qui sont partis. Pareil, donc la vente elle a commencé le 1er octobre, c'était un mercredi. Mercredi, jeudi, j'avais tout vendu. Le vendredi, j'ai vendu tout ce qui restait, les 100 que j'avais fait, quoi. Que j'ai fait entre le mercredi après-midi parce que j'en avais pas mal vendu et le jeudi soir. Donc voilà, une opération qui était plutôt bien sympathique, qui a bien marché. Donc pour en revenir à la couture quand même, parce que c'est le sujet principal de cette vidéo, j'ai 8 projets à vous proposer. Donc il y a 2 fois les mêmes à chaque fois. Sauf un, il n'y en a qu'un. Alors, le premier projet, c'est le chemisier Ozzy de la Maison Victor. C'est celui-là. Donc le dessin technique. C'est ça. Donc c'est un chemisier manche longue. Devant, il est un peu plus court que le derrière. Il y a un élastique devant, mais pas derrière. Et il y a des élastiques aux manches. Voilà. Donc le projet en lui-même est pas mal. J'aime beaucoup.
j'ai laissé tel quel. Alors, je vais vous dire ce que j'ai fait. Je l'ai fait en taille 46. Donc c'est un tissu que j'avais acheté, c'est celle-là. C'est un tissu que j'avais acheté chez Emmaüs. Je trouve qu'elle fait plus blouson que chemise, mais j'aime bien. Donc la taille des manches est parfaite. À raccourcir la prochaine fois de 5 cm devant et dos, car je trouve que c'est un peu long pour une chemise. J'ai mis 6 boutons pression blancs. J'ai eu un souci au niveau du col. J'ai des soucis au niveau du col en ce moment. Les cols comme ça, là, c'est... J'arrive pas à bien les faire. C'est chiant, quoi. Donc la chemise Ozzy. Donc c'est un tissu... je sais pas ce que c'est. Bleu marine. Un coton de je sais pas quoi. Bon, elle est toute pelucheuse parce que elle me servait de... En fait, je l'ai laissé sur le mannequin à chaque fois que je mettais un autre projet dessus, donc il y a plein de peluches dessus. Donc vous voyez mon col, à chaque fois, là déjà ça dépasse. Vous voyez, ça dépasse, ça me plaît pas. Les deux côtés. Et j'ai refait 3 fois le col. Et impossible d'avoir mieux que ça. Donc c'est une chemise. Ça. Je vais vous la mettre. Donc il n'y a pas besoin de défaire les boutons. Hop. Donc vous voyez, je trouve qu'elle fait plus blouson que chemise. C'est peut-être le tissu qui fait ça. Hein. Mais en fait j'aime beaucoup. Je suis très à l'aise dedans. Vous voyez, devant c'est plus court que derrière. Donc peut-être, quoi que si je remonte de 5 cm là, ça va faire un peu court. Donc je vais peut-être laisser comme ça, tenez compte. C'est pas mal. Après, si je l'ouvre, voilà. Ça fait comme un petit blouson comme ça. La longueur des manches, elle est parfaite. Nickel. J'aime beaucoup. Le tissu, il est très bien. Bon, il n'y a pas de poche, hein, c'est une chemise à la base. Mais voilà. Quoi vous dire d'autre? À part le col, voilà, j'ai pas eu de difficultés particulières. C'est bien expliqué, hein, c'est la Maison Victor. Donc voilà. Quoi vous dire d'autre? Moi j'aime bien. Même attaché. J'aime bien quand c'est resserré comme ça. Ouais. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre. C'est une chemise toute simple. Il n'y a pas de difficulté particulière. La seule difficulté, ce serait peut-être la mise en place de l'élastique en bas. Parce qu'il faut le mettre, faut coudre un côté. Il faut mettre l'élastique, le coudre d'un côté pour que ça tienne. Et tirer un peu l'autre côté et coudre en même temps. Mais bon, voilà, on met des épingles, ça tient. Et c'est nickel. Donc vous voyez, à part ce petit truc de colle qui se voit pas spécialement, mais bon. Les surpiqûres, elles sont belles. Je pense que vous les verrez. Voilà, j'ai tout surjeté. Il y a une pamonture à l'intérieur. Franchement, elle fait le job. Moi, j'aime bien. Après, peut-être que j'en referai
Parce que voilà, la carrure elle est bien, je me sens à l'aise dedans. Peut-être que je referai sans mettre l'élastique en bas. Et faire devant, derrière, pareil, pour faire une chemise toute simple en fait, hein, toute basique, voilà, parce que la taille me convient très très bien. Voilà, pour la chemise Ozzy, le chemisier Ozzy de la maison Victor. Ensuite, pour le deuxième projet, j'ai mon cahier. J'ai acheté le magazine Fibre Mood spécial numéro 4. C'est le sport. Vous voyez, j'ai des post-it. J'ai plein de projets que j'aime bien, mais bon, j'ai pas les tissus qui vont avec. Donc voilà. Donc dans celui-ci, j'ai fait le sweat Frizzy, qui est celui-ci. Voilà. Il est là comme ça. Et il est présenté devant, je crois, derrière, en cette couleur-là. Pour hommes et pour femmes. Je prends mon tableau détail, qui est... Et où le tableau détail chez Fibre Mood, que je vous explique. Il est dans les trucs là. Il n'est pas là. Attendez. Parce que ça vaut le détour quand même. Il est où le tableau détail? Tableau détail général. Mince. Bah il est là. Donc il y a le tableau détail. Ici. Moi Fibre Mood en général je fais le L. Dans tous les patrons, tous les magazines que j'ai fait, je fais le L. Donc là je regarde. Donc je me base toujours au tour de poitrine. Tour de poitrine, c'est lequel? C'est celui du bas. Donc je regarde, je fais 104 normalement. Et là je fais, oh, il n'y a pas 104. C'est chelou. Ça commence à 110. Avec le XS. 110, 118, 126, 134, 144, enfin bref. Donc elle, je regarde, 134. Ils se sont trompés, c'est pas possible. Ils se sont trompés. Je suis toujours un L. Je vois pas pourquoi pour ce magazine-là ça changerait. Il aurait fallu que je fasse un XS. Et encore, XS c'est trop grand, il aurait fallu que je fasse un XXS. Bon, c'est pas dans le tableau, mais je suis chelou. Ils se sont trompés. Je prends un magazine Fibre Mood que j'ai déjà, je regarde les tableaux de taille. Bah ouais, 104, soit c'est 106 ou 105, le L. Je suis bah ouais, ils se sont trompés. Puis je regarde les autres modèles, je suis, oh, ils ont fait un copier-coller du tableau, en fait, ils se sont trompés pour tous les modèles. Je vais partir sur un L, parce que si je fais un XS, ça va pas le faire. Je vais pas rentrer dedans et je vais gâcher mon tissu. Donc je pars sur le L. Et je l'ai fait en L. Et il est trop grand. Voilà. Donc il y a la capuche.
J'ai mis en bas du bord-côte bleu marine, parce que je n'avais pas de rose. Voilà. Je vous l'essaye quand même. Donc voilà. Ma main, elle arrive là. Il est trop grand. C'est hyper dommage parce que, alors là, celui-là, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit. Je l'ai réussi de A à Z. Je l'ai réussi de A à Z. J'ai réussi toutes mes coutures. Toutes mes coutures, elles sont alignées. Mes petits machins là, ils sont super beaux. Mes coutures, là sous la manche, c'est aligné à la perfection. Tout, même en bas. L'autre côté aussi. La poche, elle est nickel. J'ai tout réussi, les surpiqûres, les trucs là. J'ai tout réussi. Même l'intérieur, il est beau. Mais il est trop grand. Après, pour les longues soirées d'hiver à la maison, quand il va faire froid, je vais être bien dedans. Mais quand même. Il était beau. Enfin, il est beau. Donc voilà. Donc du coup, j'ai repris mon tableau de détail. Mais j'ai pas fait un XS. Parce que je me suis dit non, mais quand même, faut pas abuser. Même si le tableau de détail il dit XS, j'ai fait le S en bleu. Comme ça. Donc il est presque réussi. Il n'est pas aussi bien réussi que le rose. J'ai des petits décalages dans les coutures. Bon là, sous la manche, non. Sous l'autre manche, vous voyez, sous l'autre manche, j'ai un petit décalage. Un petit. Que j'avais pas dans l'autre. Vous voyez, sur ici, là, j'ai un décalage. Je l'avais pas dans l'autre. Celui-là aussi. Je l'avais pas dans l'autre. Et niveau taille. Donc là, j'ai mis... pour les manches, j'ai mis le même tissu. Bon, du coup, je peux pas remonter les manches parce que c'est pas très extensible. Même la capuche, j'ai réussi. Bon, j'ai pas mis la poche parce que j'avais pas assez de tissu. Donc voilà, niveau taille, c'est mieux quand même. Hein, je pense que le XS aurait été... j'aurais été un petit peu serré. Donc le S, c'est très bien. Niveau longueur de manche, c'est parfait. Niveau taille en longueur, très bien. Voilà. Voilà. Franchement, c'est top. Ça, je vais le remettre là. Voilà. Non, franchement, ça manque un peu la poche, mais j'avais pas assez de tissu.
Donc voilà, franchement, à refaire. Je vais peut-être en refaire pour mon fils. J'aime bien, j'aime bien. Le col, le cou, il est bien caché. J'aurai pas froid. La capuche, ça va. Si je tire un peu, voilà. Non, ce qui est bien, voilà, c'est le col, ça monte bien, donc on est bien protégé pour l'hiver. Ça va être bien. Donc ça, c'est un sweat. Ah bah c'est, je vous ai pas dit. C'est des sweats que j'ai eu des coupons Saint-Pierre. Par contre, j'ai eu un souci. Pour le sweat, donc rose, tout était nickel, parfait et tout. Pour le sweat bleu, alors j'ai tout fait. J'ai fait à la surjeteuse, tout. J'arrive au dernier poignet de manche. Et là, impossible de le coudre. Impossible. J'ai cassé 7 aiguilles. 7 à ma surjeteuse. C'était le dernier truc qui me restait à faire. Donc du coup, j'ai fini le... Vous voyez là, je ne sais pas si vous allez voir. Donc j'avais commencé à la surjeteuse en bleu marine parce que je n'avais pas de bleu comme ça. Et du coup, j'ai fini à la machine sur un point... un point pour fermer, quoi. Voilà. Donc c'est le seul truc que... Et puis à force de repasser, machin et tout ça, vous voyez, ça m'a abîmé mon tissu. Là. Vous voyez, ça m'a abîmé mon tissu. Mais bon, c'est pas très grave. Il est quand même bien réussi. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas rien. Hein. Donc les cordons, ouais, pour les cordons, ce que... Alors j'ai pas de référence particulière pour ça. Mais pour le cordon, donc au niveau de la capuche, on a une couture ici. Voilà. On passe le cordon là. Donc après on le fait passer entre la couture et... Enfin au milieu des deux coutures là. On revient là et on ressort. Ça veut dire que là mon cordon, il est pas collé. Enfin, je sais pas comment je pourrais vous dire. Alors après il se balade pas parce que il est un peu retenu avec le tissu, vous voyez ce que je veux dire. Mais je sais pas, j'aurais peut-être aimé que cette couture là elle soit un peu plus proche et qu'elle fasse tout le tour et que le cordon il reste bien bien le long de cette couture en fait. C'est le seul truc que je pourrais reprocher. Oui et non, parce que j'ai pas de, je vous dis, j'ai pas de référence par rapport à un autre suite. Donc je ne sais pas si pour les autres suites des autres modèles, d'autres patrons et tout ça, c'est la même chose. Mais voilà, je trouvais que de faire une couture tout le long, en plus ça aurait maintenu les deux capuches ensemble le long comme ça, pour éviter peut-être que ça... Je sais pas, ça se promène ou... J'en sais rien. Enfin bref, le résultat, moi, il me convient bien, que ce soit le rose, même s'il est trop grand, et le bleu. Le bleu, je trouve qu'il est très très beau. Après, peut-être rajouter un
un thermocollant ici pour éviter que ça fasse trop uni, trop... À voir à l'usage. Donc voilà pour mes deux suites Frizzy de fibre mousse de spécial numéro 4. Donc le premier en taille L, le rose, qui est trop grand, qui est taille homme en fait. En fait, ils ont mis les tailles hommes et femmes ensemble sur le... Je pense que c'est ça, sur le tableau des tailles. Et le bleu que j'ai fait en taille S. Voilà. Ensuite, toute autre chose. J'ai acheté, donc ça je vais le ranger avant que ça se perde. J'ai acheté les patrons, parce que j'en ai acheté deux, les patrons chez les Bobbin Patterns, le Courchevel et le Avoriaz. Donc voici le Avoriaz. Voilà, sans manche. Et le Courchevel. Voilà. Donc ils se ressemblent un petit peu, mais c'est pas tout à fait les mêmes. Je me suis rendu compte quand même que j'aimais beaucoup les gilets sans manches. J'en avais acheté un une fois il y a très longtemps à Leclerc, un sans manches polaire, que je mettais jamais parce que je sais pas, je voyais pas l'utilité de mettre un... Si t'as froid, tu mets des manches quoi. Et en fait non. Je trouve que c'est plutôt pas mal le sans manches. Quand t'as froid, en fait t'as pas spécialement froid au bras. Après tu mets sur ta manche longue ou un truc comme ça. Des fois t'as froid dans le dos, dans le bas du dos, derrière là comme ça. Donc hop, un gilet sans manches et c'est très bien. Ça tient chaud au corps sans étouffer, je trouve. Et je me rends compte que de plus en plus j'aime les pulls sans manches, les gilets sans manches. Donc le premier que j'ai fait c'est le Avoriaz. Voilà. Je l'ai fait dans un velours rose qui me restait. Et j'ai mis de la moumoute pour le col. Donc je vais vous le passer. Ce qui est bien avec cette vidéo, c'est que j'aurai pas de montage à faire, je vous passe directement les vêtements. Donc vous voyez, j'ai pas mis de boutons. Je sais pas si j'en mettrai. Donc voilà. Niveau longueur, c'est parfait. Niveau taille, c'est parfait. Niveau moumoute, c'est parfait. Et voilà. Dans le dos. Voilà. Tout simple. Hein. Les poches, donc là, la partie devant, elle est en deux parties. Parce que le rabat de poche, il est pris dans la couture des deux parties. Et on a la poche qui vient se plaquer dessus comme ça. Ce que j'ai pas aimé dans ce patron, c'est les finitions. Pourquoi, j'en sais rien, mais j'ai pas aimé. J'aurais aimé qu'elle soit doublée. Déjà, avec la moumoute, j'ai un petit peu raté mes cols là. Vous voyez ici, bon, celui-là ça va. C'est celui-là qui est pas terrible. Voilà. Bon, ça se voit pas trop, c'est pas. Pour l'emmanchure, il disait dans le patron, et c'est pareil pour le Courchevel, de faire un rentré de 5 mm et un autre rentré de 1 cm. Déjà, quand on fait des ourlets comme ça sur des chemises qui sont un peu arrondies, c'est hyper chiant. Donc là, j'avais commencé à faire le premier rentré de 5 mm sur les emmanchures où c'est tout le temps rond. J'ai galéré et je me suis dit non. La finition, elle va être moche. Je vais pas réussir. Donc, je vais mettre un biais. Bah, je trouve que la finition, elle est
quand même vachement mieux. De l'extérieur, quand on le porte, ça se voit pas spécialement. Si on le pose bien, voilà, ça, on ne le fait pas dépasser, ça se voit pas. Et je trouve que la finition à l'intérieur, c'est quand même beaucoup mieux. Donc j'ai fait pour les deux emmanchures, bien évidemment. Résultat, c'est pas trop mal. À part le col, moi j'arrive pas à... Le col, quand je couds d'un côté, bah t'as beau placer bien le tissu correctement, l'autre côté c'est toujours une catastrophe. Vous voyez, là je démarre, j'ai 5 mm, après hop, je suis là, je suis à 1 mm. Là, quand j'arrive ici, bah, je suis à ras. Je repars à 1 mm, hop, 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 voilà, et voilà. Après, vous allez me dire, ça se voit pas beaucoup parce que mon col est comme ça. Ok. Mais je sais pas, j'ai beau regarder des vidéos, ils placent leur tissu, ils font la couture, c'est nickel. Chez moi, non. Donc d'un côté, là où je vois, bah, ça va, je suis à bonne distance partout. Mais alors l'autre côté, c'est toujours une catastrophe. Et j'ai beau placer mes épingles, il y a toujours un moment où ça déconne et voilà, je sais pas pourquoi. Enfin bref, pour en revenir à ce modèle Courchevel, non, Avoriaz, il est plutôt pas mal. À refaire dans plein de tissus, hein. On peut le faire dans n'importe quel tissu, jean, du velours comme moi, un petit lainage, enfin bref. Voilà, un petit gilet sans manches qui me convient très très bien, qui me plaît beaucoup. Donc comme ça me plaisait, bah, j'en ai fait un deuxième. Ah non, c'est pas le même. J'en ai pas fait de deuxième celui-là. Ah non, j'en ai pas fait de deuxième celui-là. Je me suis trompée. Donc, voilà pour le modèle Avoriaz. Modèle suivant, modèle Courchevel. Donc qui est beaucoup plus simple, il n'y a pas de col, il n'y a pas de... Le devant étant une seule partie, le dos étant une seule partie. J'ai failli retourner. Le dos étant une seule partie aussi, enfin bref, un peu plus simple. Mais les finitions, c'est comme le Avoriaz pour la manchure, double rentrée là, machin. Donc ça c'est un tissu que j'avais eu chez Nose. En fait c'est un rideau. Ouais. C'est un rideau. Donc voilà. J'ai pas mis de bouton non plus. Les petites poches. Niveau longueur, je crois que c'est bon. Voilà, parfait. Petit gilet sans manche. J'aurais dû le doubler. J'aurais dû le doubler. Je préfère au niveau des finitions, je trouve que c'est mieux quand même. On a la parmenture à l'intérieur, hein. Voilà, qu'on a cousu à 4 cm. Alors, au niveau du col, j'ai plus 4 cm, mais j'en ai 3. Rien de bien compliqué. Voilà. Pareil, j'ai remis. Donc c'est pour mettre du biais comme ça, j'ai trouvé une technique, un tuto sur YouTube. Voilà, rien de pareil. Donc je l'ai fait en taille 46. Attendez, je vais prendre mes notes quand même. Alors, ouais, donc j'aime toujours pas les finitions comme le Avoriaz. Donc j'ai mis un biais.
et celui-là, donc j'avais dit à refaire avec une doublure. Donc, bah, j'en ai fait un deuxième avec une chute de gabardine rouille que j'avais. Parce que, alors, j'avais un sweat, du sweat rouille. Il me restait un petit bout de gabardine rouille comme ça, que j'avais acheté à Mondial Tissu il y a un moment déjà. Et avec ça, j'avais fait le modèle Tsar de Maison Fauve. Et il me restait un petit bout. Il me restait vraiment pas grand chose. La longueur, en fait, qui me restait, c'est la longueur du dos comme ça. Donc il me restait vraiment pas grand chose. Du coup, il a fallu que je le raccourcisse de, je crois qu'il y a 4 cm en moins. Ce qui m'a fait utiliser une chute. Et je l'ai doublé avec donc du sweat rouille que j'avais acheté il y a un moment au Coupon Saint-Pierre, mais je l'ai mis à l'envers. J'ai mis le côté polaire, côté peau en fait. J'ai pas mis de poche parce que j'avais pas du tout de tissu. J'avais vraiment les 90 cm qu'il fallait pour faire le dos et le devant, c'est tout. Hein. Donc c'est pour ça que je ne pouvais pas faire de parmenture, donc je l'ai doublé, donc ça tombait bien. J'avais la couleur rouille qu'il fallait. Il me restait des boutons de Tsar que j'avais pas mis, donc je les ai mis là, pensant aller en racheter au moins 4 autres à Mondial Tissu parce que je les avais achetés à Mondial Tissu. Et quand j'ai été au Mondial Tissu près de chez moi, bah, il a fermé définitivement. Donc pour l'instant, j'ai que ces 4 boutons. Ça fait pas spécialement moche, ça fait pas spécialement joli. Si j'en ai d'autres, je pense que ça ferait un peu mieux. Mais j'ai peur que si je les enlève, ça trouve le tissu. Donc je vais les laisser. Je vais essayer de trouver d'autres. Donc normalement, ça fait comme ça. Pardon. Mais bon, comme moi je le laisse ouvert, voilà, ça va être un petit peu prendre le ballon comme ça. Si je le remonte un petit peu derrière. Enfin bref. Avec du noir, ça fait très joli. Si je le mets sur le mannequin, avec la chemise, vous voyez, ça fait plutôt pas mal. Avec une couleur foncée comme ça. Voilà, ça fait plutôt pas mal. Un jean noir, un petit haut noir et cette veste là pour mettre un peu de lumière. Je pense que ça peut le faire. Je pense que ça peut être bien. Moi en tout cas, ça me plaît bien et c'est le principal. Donc voilà, pour le deuxième gilet Courchevel des Bobines Patterns que j'ai fait aussi en taille 46. Voilà. Ensuite, comme j'étais sur avec mon fil couleur rouille, machin, j'ai fait, alors ça va pas être dans l'ordre, j'ai fait le pull puzzle de Moi Je Couds. Ouais, un pull sans manche. Voilà. Donc des pulls puzzle, j'en ai fait 2. J'ai d'abord fait celui-là il y a un petit moment, dans un petit lainage, une maille des Coupons Saint-Pierre. Voilà. Donc pareil en taille 46. Donc là on a un décroché. Devant c'est plus petit que derrière. Les emmanchures, vous voyez, qui sont comme ça. Le devant
qui est comme ça. J'ai un petit peu raté ici, mais c'est pas grave. Voilà. Donc celui-là, je l'avais fait en premier. Ça fait longtemps que j'ai ce patron-là, je l'avais découpé, mais ça me faisait peur avec ce tissu-là qui glisse et tout. Donc vous voyez, ça fait pas mal du tout. Bon, je mettrai un haut noir en dessous, un t-shirt noir. Voilà, niveau taille, un peu court devant. Mais voilà, j'aimais bien la forme. Le devant, ça change un petit peu. L'emmanchure, vous voyez, ça change un petit peu. C'était pas mal. Il me plaît, pas plus que ça, mais il me plaît. Il est portable, il est tout à fait correct. La difficulté, bah, c'est les emmanchures et le devant. Hein. Voilà, ça se fait pas en 5 minutes. Il faut bien placer les tissus, il faut bien les marquer, il faut bien... Donc marquer et placer sur un tissu comme ça, c'est compliqué. Ça glisse, tout ça. Donc voilà, celui-là m'a donné un peu de fil à retordre, mais au final, il est pas mal. Donc celui-là, je l'avais fait avant, en fait, je l'ai fait avant tout ce que je vous ai présenté. Et pour en revenir au deuxième sweat puzzle que j'ai fait, parce que j'étais déjà dans les tons rouille avec mes fils, donc je me suis dit, je vais enchaîner avec celui-là. Donc là, c'est pareil. J'ai eu des soucis avec le col. Je l'ai refait au moins 3 fois parce que c'était pas au milieu. Ça ne l'est toujours pas, mais c'est moins catastrophique que ce que c'était. J'ai fait une surpiqûre alors qu'il n'y en a pas pour essayer un petit peu de camoufler les petits défauts qu'il y a pu y avoir. L'emmanchure, c'est pareil. Vous voyez, mes pointes, elles sont quand même pas trop mal réussies. Hein, quand même. J'ai pas de défaut. Ce qu'on peut voir comme défaut, voilà, c'est ici la couture. Bon, ça a merdouillé un petit peu, mais bon, c'est pas catastrophique. Donc celui-là, je vais pas le mettre sur moi, je vais le mettre sur le mannequin. Vous allez voir que avec du tissu avec la chemise là comme ça, je trouve que ça fait pas mal du tout. Après la chemise, on la rentre dans le pantalon. Même si elle a l'élastique devant, ça gêne pas. Hein. Mais voilà, je trouve que vraiment c'est pas mal. Je l'ai rallongé celui-là de 5 cm, donc devant et derrière. Donc on a toujours ce petit décroché. Vous voyez? C'est comme si c'est moi qui le portais. Ouais, parfait. Donc voilà, j'aime bien. Cette couleur rouille là, elle est éclatante. Voilà. Donc pareil, hein, là je l'ai refait au moins 2 ou 3 fois. Les surpiqûres en bas, elles sont pas trop mal. Donc c'est un simple rentré. Donc j'ai rien surjeté là parce que j'avais pas de fil de cette couleur. Donc j'ai rien surjeté. Ça s'effiloche pas, c'est du sweat. Donc j'ai cousu, donc un simple rentré d'1,5 cm. Voilà, une piqûre. Même là, à l'intérieur, j'ai pas surjeté. Mais bon, ça reste propre. Donc, vous voyez, vous pouvez voir le petit défaut là. Là, c'est bien... là, c'est bien carré. Et là, c'est un petit peu arrondi.
Mais bon, quand c'est porté, on bouge et tout, ça se voit pas spécialement. J'aime beaucoup quand même le rendu. Donc c'est le principal. Donc voilà. J'en ai fini avec ce petit bilan couture. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura inspiré. Voilà. Quoi dire d'autre? Toutes les cousettes que j'ai fait, bah, j'aime bien. Voilà, elles seront portées, c'est sûr. Une dernière chose avant qu'on se quitte. J'ai reçu un énorme colis d'une abonnée, Sylvie, que je remercie du fond du cœur. Je vais vous montrer. J'ai reçu un colis. Voilà. Plein de choses qu'elle a fait pour que je puisse les vendre lors de la journée du handicap. Je vais vous montrer, c'est magnifique. J'ai eu plein de portefeuilles. Voilà, pochette pour le chéquier, les cartes, fermeture éclair pour mettre la petite monnaie. Il y a plein. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Celui-là, j'aime beaucoup. Oh, le marin, j'aime bien. Celui-là. Voilà, le marin. Porte-chéquier, porte-carte. J'ai reçu des pochettes comme ça. Quand on part en balade, promener son chien, on met son téléphone, ses clés. Nickel. J'ai reçu des petits porte-monnaies. Vous voyez. Je ne vais pas tout vous montrer en détail, hein, mais... des porte-monnaies. J'ai reçu des porte-clés en Scooby-Doo. J'adore les Scooby-Doo. Voilà. Essayer de les suspendre à mon doigt. Voilà, toutes les couleurs. Des petites pochettes comme ça, en cuir. Pareil, il y en a plein. C'est plus pour hommes, je pense. Et j'ai reçu des sacs. Celui-là, j'adore. Dedans, il y a deux grandes poches. C'est vraiment chouette. Ils sont vraiment très jolis.
l'intérieur, il y a des pochettes, des poches. Provençal, j'aime beaucoup celui-là. Ils sont beaux. En violet comme ça, j'aime beaucoup. La petite danse. Et le dernier. Voilà, voilà. Merci beaucoup Sylvie pour tout ça. C'est vraiment splendide, magnifique. Donc tu m'as permis de choisir un sac, de choisir un portefeuille. Donc le sac, moi je choisis celui-là, le thème marin. Moi j'adore. Thème marin. Voilà. Et le portefeuille, je vais prendre le thème marin aussi pour aller avec le sac. Voilà. Moi, les marins, j'aime beaucoup. Donc merci beaucoup, merci encore. Je te fais d'énormes bisous. Je vais pouvoir vendre tout ça à la journée du handicap, récolter un maximum d'argent pour les associations. Et ça va être formidable. Je pense qu'elles vont être contentes. Je suis vraiment très très contente. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, pour moi c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau bilan couture un peu plus rapide celui-ci. Enfin, rapide dans le sens où pas dans 2 mois quoi, j'espère. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.